C'est le moment d'aller en reportage afin de rencontrer M. Rodolphe Demers de la Maison des enfants de Beauharnois qui nous présente leurs nouvelles installations. Dans le fond, la Maison des enfants existe depuis 2007 et ça a toujours été un rêve de la fondatrice Janine Lefebvre d'agrandir les locaux parce qu'on manquait de place et on avait beaucoup d'inscriptions. Et comme les locaux du Manoir Élis étaient adjacents à nos locaux actuels de la Maison Bruno Valois, on s'est dit que c'était un lieu tout à fait approprié pour rendre accessible aux enfants comme lieu culturel. Puis ça fait donc depuis pratiquement notre inauguration en 2007 qu'on pense à ce projet-là. Il a commencé à se concrétiser autour de 2015, lorsqu'on a reçu un premier appui de la part des sœurs. Ensuite de ce, Patrimoine Canada s'est joint. On a continué à faire des demandes de subventions. La construction a commencé en 2019, c'est terminé en 2021. Et là, on commence la programmation en 2022. Le manoir Élis a une valeur patrimoniale, mais n'est pas classé comme étant patrimonial. Donc, ça nous a permis d'éviter des coûts extrêmement élevés où il fallait refaire exactement la bâtisse comme elle était dans le temps. Donc, ça nous a permis de rendre ça moderne tout en conservant le plus possible les aspects ancestraux de la bâtisse, comme la pierre, comme le bois. Puis bon, c'est sûr que de mener un projet comme ça pour un organisme à but non lucratif dans le domaine communautaire, c'est quand même un projet de 1,9 million. On a dû aller chercher beaucoup de financement, convaincre les gens que notre projet était sérieux et était viable. Puis au fur et à mesure, ça a fait boule de neige. Puis plus les gens voyaient que le projet se concrétisait, plus les gens avaient envie de venir participer. On a eu l'appui de Patrimoine Canada, on a eu l'appui du ministère des Affaires municipales aussi. On a continué à faire des demandes, puis au bout de plusieurs années, on est arrivé, on a aussi mis beaucoup d'argent en tant qu'organisme qu'on avait ramassé au fur et à mesure, des événements bénéfices, des ventes de biscuits faits par les enfants. On est allé à coups de sous et de dollars par dollar pour finalement être capable de bâtir ce beau lieu-là, qui, on l'espère, garde un petit peu de son cachet patrimonial, mais c'est sûr qu'il a beaucoup changé depuis par rapport à la version originale du manoir. Pour la première fois, en fait, la Maison des enfants va ouvrir ses portes au public. Donc avant, c'était vraiment juste les enfants et les parents du primaire de 5 à 12 ans qui pouvaient fréquenter notre organisme, mais en offrant une salle de spectacle et un café qui va être ouvert à tous les jours pour tout le monde, on permet aux citoyens de venir profiter de ce lieu patrimonial, historique, qui est quand même cher aux Beauharnois, Beauharnoises, et de se l'approprier, d'organiser des événements. On fait des locations aussi qui sont vraiment pas chères. Donc, le but vraiment, c'est que les citoyens s'approprient cette bâtisse-là. Il va y avoir des fêtes citoyennes. Lorsqu'on va faire l'inauguration, on veut vraiment que ce soit un gros party post-COVID, post-pandémie. Donc, le but, c'est ça. En ajoutant les services du café, de la salle de spectacle et des locations de salles, on permet à tout le monde de venir profiter de ce lieu-là à faible coût, qui est très agréable. C'est des matériaux nobles, c'est très calme. Donc, pour venir étudier, travailler, faire du télétravail, faire des rencontres personnelles au café, ça va être tout à fait approprié. Donc, on élargit un petit peu notre clientèle, entre guillemets. Il va y avoir une clientèle café, une clientèle salle de spectacle. On travaille fort pour offrir une programmation culturelle intéressante pour l'automne 2022. Et puis, les citoyens peuvent décider de faire une fête de famille ici, donc de louer les espaces. C'est un endroit super agréable. Donc, on veut en fait que les gens s'approprient la bâtisse pour vraiment qu'il y ait un aspect communautaire au lieu, puis que les gens sachent qu'ils peuvent profiter de ce beau lieu-là. Ça a été en effet un gros projet. Puis là, en fait, dont beaucoup de personnes nous disaient que c'était probablement pas possible, que c'était trop gros pour nous, et ci et ça, ont tenté de nous décourager. Donc, c'est certain que là, d'arriver, de ne pas avoir de dette avec ce bâtiment-là, d'avoir réussi à 100% toutes les redditions de comptes avec les gouvernements, les grosses enveloppes, c'est sûr qu'il y a un énorme sentiment de fierté. La bâtisse a été abandonnée pendant 40 ans. Il y a eu quand même quelques projets qui ont finalement été abandonnés. Mais c'est certain que de faire revivre le manoir de Beauharnois pour en faire en plus un lieu culturel pour les citoyens et pour les enfants, je trouve qu'il y a une symbolique historique quand même assez intéressante. Oui, bien en fait, la Maison des enfants des Marie-Rose reçoit les enfants de 5 à 12 ans du primaire sur le dîner et après l'école pour leur offrir toutes sortes d'activités. On a une programmation avec environ 2 activités par soir, donc du piano, de la guitare, du chant, de la trompette, atelier culinaire. On a un atelier sur les émotions aussi. On a une programmation pendant le camp de jour. On avait une programmation pendant la semaine de relâche.
Donc, pour l'instant, on garde nos heures d'ouverture de jour, mais éventuellement, avec la bâtisse ici, on aimerait pouvoir offrir une programmation jeunesse aussi de soir. Mais c'est ce qu'on fait. En fait, on fait des ateliers, des activités pour favoriser le développement des jeunes du primaire, principalement au travers de l'art au niveau artistique, culinaire, sportif. Et ça fait depuis 2007 qu'on fait ça. On a quand même aidé beaucoup d'enfants à Beauharnois. Nos tarifs ne sont pas très élevés. On rend ça le plus accessible possible. Puis, on permet en fait aux enfants de s'initier à certaines activités qu'ils n'auraient pas nécessairement envie ou l'idée de faire. Donc, ça leur permet de développer certaines passions puis de découvrir. C'est de l'initiation ici. Donc, on ne fera pas de perfectionnement, mais ça leur permet de découvrir certaines passions, certains talents qu'ils ont pour ensuite de ça aller se perfectionner ou se spécialiser avec un professeur. En effet, le but de l'ajout des nouveaux services, c'est sûr que c'est d'accueillir l'ensemble de la communauté. Puis on le fait vraiment à un prix qui est raisonnable, mais en même temps, la vente du café, les salles de spectacle et les locations de salles vont permettre en effet d'aller chercher des nouveaux revenus autonomes qui vont nous permettre, on l'espère, de pouvoir faire grandir nos activités, développer, parce qu'avec une bâtisse comme ça, les possibilités sont quand même assez grandes. Donc il faut se donner les moyens de nos ambitions et pour ça, ça prend des sous, ça prend des fonds. Donc on encourage les gens à venir profiter du bon café du Manoir Ulysse. Puis c'est important de savoir que chaque profit qui est fait, chaque dollar, chaque sou de profit qui est fait au café, dans la salle de spectacle et dans les locations de salles sont réinvestis dans la mission de la Maison des enfants, qui est un organisme à but non lucratif, qui est un organisme de bienfaisance enregistré. Donc, en fait, en consommant votre café ou en venant voir un spectacle ici à bon prix, en plus, vous encouragez un organisme communautaire de votre région qui favorise le développement des enfants de 5 à 12 ans. Fait que c'est comme une espèce de roue positive qu'on essaie de faire tourner. Puis on commence à la faire tourner, puis j'ai l'impression qu'elle va tourner de plus en plus vite et atteindre de plus en plus de personnes. C'est ce qu'on souhaite.